Le BRICS, comme vous l'avez bien dit, c'est le Brésil, Russia, India, China, South Africa. C'est un acronyme en anglais. Et figurez-vous que, en réalité, le BRICS n'existe pas. Il n'existe pas en tant qu'une organisation institutionnalisée. Pourquoi? La Communauté européenne, par exemple, elle a un secrétariat permanent, elle a une présidence, elle a un bureau exécutif, etc., etc. Le BRICS n'a pas ça. Le BRICS, au fait, c'est à peu près il y a une vingtaine d'années, ou un peu moins, il y avait un analyste financier américain de Goldman Sachs qui conseillait ses clients, il leur disait il est temps d'investir votre argent dans des pays émergents qu'il avait à l'époque appelés BRIC, avant l'introduction de l'Afrique du Sud. Donc c'était le BRIC parce que Goldman Sachs conseillait ses clients à investir dans ces pays qui avaient des économies émergentes. À l'époque, on se souvient, la Chine avait quand même tablé jusqu'à presque 15% de croissance, qui est extraordinaire. Jamais vu ça dans l'économie mondiale. Donc c'est ça le BRICS. Le BRICS, c'est quoi? Ça représente 23% du PIB mondial. Ça représente 46% de la population totale du monde. Alors, le meilleur moyen de comparer le BRICS, je dirais, il faut le comparer avec un autre groupe qui a à peu près la même posture, ou la même envergure et les mêmes objectifs. Je parle du G7. G7 aussi, c'est un groupe de pays industrialisés qui sont du Nord, hein, de l'hémisphère Nord, qui, eux, par contre, leur PIB est presque 28% du PIB mondial. Et avec une population réduite, c'est-à-dire 14% de la population mondiale. Maintenant, en chiffres, le pourcentage, peut-être les gens, ils se perdent un petit peu en pourcentage, mais en chiffres, le PIB, c'est-à-dire le poids interne brut économique de BRICS, c'est 27,7 trillions de dollars. 1 trillion, c'est 1000 milliards de dollars. De l'autre côté, c'est énorme. C'est énorme. De l'autre côté, le G7, c'est 46,9 trillions de dollars. C'est plus gros, avec moins de pays. Mais pour les deux groupes, c'est un hasard, mais les deux groupes, les leaders du groupe, quand on voit ça, les États-Unis, ça représente à elle-même, toute seule, 23 trillions de dollars. La Chine représente 12 trillions de dollars. Donc, on voit bien que les pays moteurs des deux blocs, c'est d'un côté les États-Unis et de l'autre côté la Chine.